Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas ici à votre situation, n'hésitez pas aussi à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon site internet. Vous trouverez les liens pour les calculer directement, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle également. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le gecko. Donc avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander de venir vous réaligner à vos valeurs. Peut-être pour ne pas avoir des actions trop impulsives, trop réactives aussi, qui émergent souvent de notre partie, de l'ego, souvent, c'est l'ego qui ressort un petit peu. Donc là, ici, on vous demande de vous recentrer. Excusez-moi. Alors, cet animal donc représente la transformation, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Dans son aspect droit, c'est pour vous parler de transformation, de mutation et de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Vous pouvez être développé spirituellement et ne pas nécessairement étendre ce changement vers l'extérieur et inversement. Et justement, il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et vos actes, que vous posez justement pour honorer ces valeurs. Il fait partie donc de la famille de la posture. Il vous invite plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture de l'intérieur, que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Alors, début de la semaine, vous avez l'As de coupe. Ce sont des très belles cartes tirées du tarot de la nuit. Sous la vidéo, je mets toujours la liste des tarots et des oracles que j'utilise au moment des tirages, ainsi que la liste si vous souhaitez vous les procurer directement. Vous avez également le 8 de pentacle inversé. Donc là ici je vous le montre. Alors, bon, c'est spécialement un petit peu pour Halloween, vous l'aurez compris, jusqu'à la fin du mois. Je vais utiliser des jeux de cartes un petit peu comme ça. Bon, j'ai bien compris que le précédent ne plaisait pas à la majeure partie d'entre vous, donc je vous fais grâce. Cette fois-ci, j'ai pris un jeu qui est beaucoup plus doux, on va dire. L'As de couple, 8 de pentacle inversé. Vous avez le 10 de bâton inversé. Alors, dans son aspect droit, c'est charmant, on a une robe qui prend feu. Ouais, 6 de bâton, c'est pas mal. Le 10 de bâton inversé, donc représente quoi qu'il arrive les responsabilités qui vous incombent. Donc vous essayez justement de vous décharger le poids. 8 de pentacle inversé, on vous parle ici quand même de surmenage, d'abondance en plus avec l'As de coupe, de fatigue, de burn-out. Alors peut-être en relation avec l'aspect professionnel comme l'aspect sentimental. L'As de coupe représente effectivement aussi l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un. Ça peut être une nouvelle opportunité. 6 de bâton, c'est le fait aussi de ressortir de ces épreuves justement avec succès. Donc vous allez avancer là ici par rapport à cette... c'est un burn-out, c'est le cas de le dire. Du coup, peut-être que d'une certaine façon,
On vous fait comprendre peut-être qu'il y a de l'amour et qu'en même temps, vous êtes peut-être trop préoccupé aussi par l'aspect professionnel hein, aussi. Milieu de la semaine, vous avez de bonnes cartes. Sincèrement, vous avez de très bonnes cartes. Vous avez un beau jeu cette semaine. Vous avez l'as de bâton. Vous avez encore une opportunité là, ici. Voilà, l'as de bâton. Sous forme peut-être de message. On passe du 10 au 1. J'ai deux as. J'ai 2 9 aussi. J'ai le 9 de coupe. Si on vous fait passer le message effectivement que il serait peut-être bon aussi d'un petit peu profiter également de tout ce qui est un peu plus émotionnel, peut-être avec une personne, que vous soyez en couple ou non. 9 de coupe en parle aussi de ce sont les satisfactions, les joies, le partage aussi avec les autres. C'est aussi votre vœu ici qui peut se réaliser en relation peut-être avec un nouveau départ, que ce soit en amour. Un projet aussi peut-être que vous avez peut-être cherché à mettre en place désespérément et avec énormément d'efforts qui peut justement se réaliser là ici. Donc s'il y a eu des efforts en ce sens, je pense que sincèrement que vos efforts ne sont pas vains. Beaucoup de fatigue, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses aussi difficiles à gérer. Mais l'as de bâton, j'ai 2 as, on parle de nouveau, de renouveau. On est un petit peu plus aussi versé également dans l'optimisme. Avec l'as de bâton, en général, ça peut être un projet, ça peut être un message aussi que vous recevez. Les lettres. Fin de la semaine, vous avez le page de coupe. Vous voyez comme elle est jolie. Et le 9 d'épée inversée dans son aspect droit. Alors, le 9 d'épée inversée parle de choses qui s'améliorent dans votre tête, surtout principalement. Les pensées sont moins négatives. On tire vers le positif là. On est sur 2 9, on est sur 2 as. On sent que on est sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Que ce soit un projet que vous avez peut-être en commun, peut-être une naissance, le page de coupe, ça peut être un enfant. Ça peut être un projet d'ordre professionnel, puisque vous avez quand même le pentacle qui peut aussi représenter la profession. Le page de coupe peut aussi représenter une personne, un messager. C'est un message en général que l'on reçoit. Donc j'ai déjà 2 messagers aussi entre l'as de bâton qui représente le message, ainsi que le page. Ça peut représenter une personne qui se présente à vous peut-être de manière un petit peu timide, un petit peu maladroite également, qui peut vous proposer, comment dire, qui peut chercher à flirter avec vous, qui peut chercher à faire démarrer peut-être aussi une relation, ou qui peut aussi vous présenter des excuses. Ça peut aussi être ça. C'est peut-être cette fameuse coupe là ici dont vous désespériez tellement là ici en mettant des efforts incommensurables là ici. Vous êtes fatigué là. Ça peut être ici, ça peut se présenter en tout cas.
personne peut-être plus jeune, peut-être une personne hein, d'un signe d'eau, c'est possible. Et là, avec le 6 de bâton, hein, vous avez vos efforts hein, qui sont récompensés. Hein. Les efforts sont récompensés. C'est l'avancement, hein, c'est la récompense après la bataille. Hein. Vous avez la renaissance, hein, donc il parle bien ici de ces deux neufs et de ces deux as. Hein. On est presque à la fin de quelque chose et pour débuter autre chose. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est un petit peu la posture aussi de cet animal également, qui vous dit aussi de faire en sorte que l'intérieur comme l'extérieur, il y ait le lien qui se fasse et que le développement se fasse aussi sur le même rythme. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes, aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Donc ça symbolise la métamorphose. Hein, c'est la mort-renaissance. Hein, c'est votre neuf et c'est votre race. On vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Pardon. Courage, quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. La famille heureuse. C'est votre 10 de coupe. Hein. Vous l'avez, hein, vous avez le 9 et vous avez l'as. Ça ramène au 10, forcément. Je suis désolée. Donc ce sont les rapprochements, les plaisirs, la sollicitude. Des rapprochements sont à votre portée. Ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur qui vous procure la présence d'un parent, d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. C'est possible aussi. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage ou un anniversaire. Peut-être. L'honnêteté est essentielle. Donc là, on est sur de la valeur. Il est important de dire les choses de dire la vérité, de dire votre vérité aussi, mais d'une manière aimante, hein, pas nécessairement de façon brutale. Hein. Parlez honnêtement, dites la vérité à propos de vos émotions. Utilisez ceci comme une opportunité aussi de renouveler aussi l'air et de tourner aussi un dénouement à votre faveur en fait. Hein. Excusez-moi, je traduis en même temps parce que c'est qu'en anglais. J'essaye aussi de ne pas non plus vous faire du français-anglais trop vilain. Donc là, ici, on est un peu sur ça. On est un petit peu sur ça.
sur le besoin justement d'exprimer votre honnêteté intérieure et de le faire s'étendre vers l'extérieur justement. Évidemment, c'est un tirage général, donc tous les messages ne peuvent pas nécessairement vous correspondre. Si c'était le cas, j'en serais très heureuse. Et en tout cas, vu le tirage, je vous le souhaite vivement, en tout cas, hein, parce que il est très bon. De la fatigue, donc n'hésitez pas aussi un petit peu à vous reposer. Hein. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Si vraiment vous sentez qu'au niveau fatigue, vous n'en pouvez plus, hein, faites une pause. Voilà. Voilà les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine.